Salut tout le monde, salut les gens. Salut. Salut Ben, ça va? Ça va toi, Olive? Ouais, ça fait toujours bien de dire bonjour alors que ça fait un moment déjà qu'on s'est déjà dit bonjour. C'est clair. Mais ça fait plaisir. Carrément. Nous revoilà. Bah ouais. Ça y est, on est parti sur une bonne lancée tous les mercredis à 13 h. Exactement. Pour des lives, il faut parler de jeux de société et puis faire un petit peu de jeux, de jouer tout court. Ouais. Présenter des trucs, Présenter les news. papoter, Ouais. faire un peu les cons. C'est quand même des nouvelles. Ouais, c'est ça. Bon, salut à ceux qui sont là, salut à ceux qui nous regardent. Salut Pickwick, coucou. Salut Alice. On passe un petit coucou aussi ceux qui nous regardent en replay, peut-être sur YouTube. On y Salut pense les jamais. replayers. Bah écoutez, bienvenue sur le live pour ceux qui passent, qui découvrent, etc. On est parti pour au moins une petite heure, voire plus si affinité. Ouais. Alors, vous voyez pas, c'est caché derrière lui, mais les jeux sont prêts. Il les a cachés derrière lui, mais voilà, s'il se bouge un peu, vous allez peut-être avoir un petit peu de spoil. Est-ce qu'on ne fait pas de spoil? Est-ce qu'on peut juste dire déjà un peu le thème dont on va parler aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on a reçu une nouveauté qui vient de sortir, qui s'appelle Acropolis, et qui est un jeu de pose de tuiles absolument magnifique, que je vais vous présenter. Et du coup, petite thématique sur les jeux de pose de tuiles. Voilà, donc j'ai sélectionné quelques jeux, un petit peu pour tous les publics. âges, tous les publics. Et puis voilà, on va en parler un peu plus. Des jeux récents, des jeux moins récents. Exactement, comme d'hab. Ok, mais le fer de lance, ça sera Acropolis. Exactement. Ok, top. Est-ce qu'on a des petites annonces à faire ou je t'ai même pas demandé avant? Non, on n'a rien de particulier aujourd'hui à dire? Un peu quand même, tu viens de rejoindre officiellement la team d'As de Pique. Ah ouais, c'est vrai, Donc, maintenant je suis payé pour... C'est vrai, maintenant je suis payé pour être là. Salut Benoît. Ciao, ciao, salut. Ah, enfin les voilà. Oh le mec, et pour une fois qu'on est à l'heure... Ah ouais, on était près de chez près là. Hein. Grave. Putain, depuis que t'es payé, ça tourne. Hein. Ça rigole plus. Bisous Ben. Bah ouais, écoutez, vous voyez derrière, voilà, la team de l'As de Pique qui est au complet. Donc il nous manque Chloé qui est du coup en... Il ne travaille plus le mercredi maintenant. Qui ne travaille plus le Pour mercredi. l'été. Chloé, donc du coup, Chloé qui est là, c'est compliqué à l'envers. Ensuite, on a Benoît, le patron qui est derrière, qui chapeaute un peu tout le monde. Et moi qui suis ici, voilà. Donc la team complète, non, je suis super content, c'est cool. Bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va continuer à faire avancer les projets, que ce soit le... Qu'est-ce qui te gêne? Non, c'était les pistes de son, tout va bien. J'ai l'impression que ça mouline pas du tout. Non, parce que du coup, là, tu vois pas, c'est les pistes qui sont éteintes. Les gens nous entendent normalement, c'est les pistes qui tournent pas. Ça ne t'inquiète pas. Là, c'est pas celle-là que tu voulais voir non plus, mais... Bon, bah d'accord, je m'inquiète pas. Ah, merci Benoît de me rassurer. Oui, on vous entend bien, tu vois. Ah, ça se trouve, ça fait 10 minutes qu'on parle comme des connards pour rien. Non, il aurait dit... Normalement, il réagit sans déjà... Il dit, hé, bande de connards. On vous entend pas, on veut du son. Bizarre votre live. C'est ça. On voit juste des gens et des lèvres bouger. Donc voilà, donc du coup, on va parler d'Acropolis. On attaque direct. Tout de suite, bah, on a fait le tour des news. Ah, c'est parfait. Allez. Si, autre news, on est passé aux horaires d'été, ce qui veut dire que maintenant on ferme une heure de plus le midi pour pouvoir se reposer, puisqu'on va ouvrir plus tard le soir, et donc du coup, au lieu de rouvrir la boutique à 14h30 comme on le faisait actuellement, on ouvrira qu'à partir de 15h30. Voilà, ça vous évitera de vous casser le nez sur la porte, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, tant pis, vous aviez qu'à regarder cette vidéo. C'est voilà. Ça. Benoît qui me dit l'AF qui a l'air bien mieux que la dernière fois. Oui, effectivement, on est. Je repassais en manuel, j'ai fait des tests. Normalement, l'appareil photo ne se mettra pas, enfin la caméra se mettra pas en veille. Au pire, on fera une mini coupure le temps que je la relance. Il n'y a pas de souci. J'ai fait des tests, même s'il y a des coupures intempestives, rien de dramatique. Moi, je parle de jeu, tout le reste, c'est ton taf. Voilà, c'est ça. Salut Leïla qui nous a rejoint aussi. Ah, c'est cool de vous voir là. Avec le changement d'ordre, que vous soyez fidèles. Donc, ça nous fait super plaisir. Non? Bah oui, grave. Ah ouais. Je savais pas qu'il fallait rebondir là-dessus. Ouais, je sais pas, si tu vois, il nous parle. Si, ouais. Yes, c'est beau. Ah, merci Benoît. Je sais qu'il y en a un qui est plus beau que les autres. Mais on ne dira pas qui. Celui avec des cheveux. Celui avec des cheveux. Ah là là, ça y est, c'est parti. C'est bon ça. Ok, donc du coup, on va commencer tout de suite à parler de Acropolis. La petite news qui vient d'arriver aujourd'hui. Exactement. Et donc du coup, Acropolis, c'est un jeu de Jules Messot, illustré par Pauline Détraz, édité par Gigamic. Est-ce que Jules Messot, ça te parle? Non, mais tu vas me dire qu'un autre jeu qu'il a fait, et ça va me parler tout de suite, j'imagine. Bah, il n'y avait pas si longtemps que ça. La semaine dernière. La semaine dernière, vas-y, dis-moi. Complice. Ah, mais dont oui, il est un des co-auteurs.
Bien voilà. sûr. Donc du coup, c'est un peu sa semaine. Il y a pas mal de trucs qui sortent. Ce mec est très gentil, je l'ai déjà croisé plusieurs fois au festival, il est très très cool. Ah bah top. Et donc Acropolis, c'est un petit jeu familial pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20-25 minutes à peu près. On est sur des règles simples mais pas simplistes. Je te propose de le découvrir. Est-ce que tu veux essayer avec moi? Mais carrément, moi je connais pas, donc Ok. du coup j'ai très envie de voir ça. Donc on l'a reçu ce matin. Vlac. Alors je le connais un petit peu ce jeu parce que du Ouais. coup j'ai eu la chance d'être juste à côté pendant le festival de Cannes. C'était à la table à côté de moi, j'étais plus sur Critical chez Gigamic. Et du coup il était juste à côté, tout le monde voulait l'essayer, c'était chouette. C'est pour ça que tu connais Et ça du un coup petit peu. de temps en temps je d'accord. devais aller l'expliquer quand mes collègues faisaient des pauses. Mais ils en font pas beaucoup. Donc voilà, mais j'ai quand même pu l'expliquer quelques fois. Ok, bon. Alors, il y a pendant plein que de tu sors les tuiles. tuiles, faut Vas-y. savoir quand même qu'on nous taille derrière et qu'on nous dit que les plus beaux c'est les personnages derrière. Bah, c'est même pas pas complètement fou. Ouais, c'est vrai. C'est qu'on vrai. les a Non, bien, c'est vrai, c'est qu'on les a bien fait, que du coup on est C'est doué vrai, de nos c'est petits doigts en travaux manuels et tout, et moi ça me fait plaisir parce que d'habitude. D'habitude, t'es non. moins doué. C'est même pas vrai en plus. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. En tout cas, voilà, on va donc parler donc de jeux de tuiles. On parle actuellement de Acropolis. Benoît est en train de l'installer. Ce que je vais faire, c'est que je vais Je vais trier le matos, comme ça tu pour vas pouvoir zoomer tout un peu, voir. ouais, regarder un petit peu à Fais-toi quoi ça plaisir, fais des ressemble. petits plans. Voilà. Hop. Tu peux toucher à tous les tas, sauf ceux où il y a écrit 2+, puisque nous sommes. 2. Exactement, t'as tout Ouais. compris. Bravo, quel talent. Donc du coup, on est sur des... Ah, le matériel est quand même assez épais. Ça a l'air costaud. Moi, je découvre, hein, du coup. Alors, je vous donne mes premières impressions. Bien évidemment, c'est purement subjectif. Vous savez que moi, j'aime bien quand c'est joli, quand c'est costaud. Et effectivement, ça a l'air... Elles sont costauds, les tuiles. Elles sont vraiment épaisses, hein. Bah, c'est mieux parce que du coup, c'est un jeu qui va être en 3D, tu vas voir, on va faire des constructions individuelles D'accord. devant nous et du coup, tu vas étaler les tuiles comme d'habitude, mais tu vas aussi pouvoir les superposer et dans ces cas-là, c'est quand même bien de voir quand c'est superposé, ça aide. D'accord. Donc si c'est un peu épais, c'est plus facile pour voir ce genre de truc, quoi. Donc en fait, là, ce que tu es en train de nous faire, c'est... Là, je vois j'entre Là, je suis les en train mains. de trier les tuiles, exactement, puisque du coup, on peut jouer de 2 à 4, comme je l'ai dit précédemment. Et là, du coup, je vais sélectionner pour une partie à 2 que les tuiles pour 2 joueurs. En fait, tu as les mêmes formes dans quel que soit le nombre de joueurs que tu... Tu as toutes les tuiles, quel que soit le nombre de joueurs. Exactement. Mais pas en même quantité ou pas les mêmes. Exactement. Ok. Ok. Hop. Et donc, du coup, comme la boîte est toute neuve et qu'on n'a pas encore joué, et qu'elle était toute en bazar, Il faut tout trier. que j'ai préféré faire une révision des règles que de trier, on en est là. Là, c'est la pile de 2+, je te les mets là. Les 2+, là, j'en ai C'est dans la main. parfait. T'en as d'autres? Comment Ouais, vous bah connaissez écoute, Ah, mais t'en avais piqué dans la boîte. j'en avais pris un petit peu en avance dans la boîte. Ça, tu les avais déjà... Non, ceux-là, c'est pas les mêmes. Ça, c'est les tuiles de Donc les 3 et les 4+, je peux les mettre de côté. Tu peux les ranger dans la boîte. On peut même carrément les ranger dans la boîte. Ou alors t'invites des copains, mais le temps qu'ils arrivent, il va falloir meubler un moment, quoi. Tu sais que... Ou tu les je- jettes par terre. C'est une bonne idée aussi, tiens. T'as qu'à faire ça. Bon, et tu la ramasseras de ton côté. On la ramassera quand on rangera. Bah Hop. oui, après tout, pourquoi respecter les jeux neufs? On respecte les jeux neufs, ça arrive de faire tomber des choses. Et c'est là qu'on se rend compte que du coup, les tuiles qui sont un peu costauds, un peu épaisses, eh ben, c'est pratique. Parce que du coup, ça résiste à ce genre d'intempéries. D'intempéries. Bah oui. Tu es climatique. Ouais, je suis un ouragan, moi, tu savais pas. D'accord, ok. Ah là, ça fait trop plaisir d'enchaîner, d'être prêt comme ça, d'avoir pu se préparer. Ça me fait trop plaisir. Hop. Tac. Alors, petite tuile de départ. Donc du coup, pour que vous voyez un petit peu la place que ça prend sur la table. Pas beaucoup, en fin de compte. Non. Ça va. Les tuiles, tu les as préparées comme ça, c'est normal ou c'est juste plus pratique? Alors, en fait, hop, la partie va durer exactement 12 tours. Donc D'accord. nous allons avoir les tuiles de départ qui sont ici. Bah, tu peux laisser la vue supérieure. Vas-y. Donc la partie va durer 12 tours. Donc il va y avoir un premier tour avec 4 tuiles. D'accord. D'accord. Et ensuite, il va y avoir du coup 11 autres tours. Ok. Ok. À Donc, chaque c'est pour tour, ça il y a que tu fais 3 tuiles qui sont récupérées. C'est pour ça qu'au départ, du coup, il va y en avoir 4, une de plus, une qui ne sera pas récupérée. Et ensuite, à chaque fois qu'on ajoutera un nouveau tas, bah, ça fera quand même 4 et ainsi de suite. Ok, très bien. D'accord. L'idée, c'est que dans ce jeu, le premier joueur va récupérer 2 tuiles et les autres n'en récupèrent qu'un seul. Et le premier joueur change à chaque tour. Donc du coup, tu vas récupérer, à chaque fois que tu seras premier joueur, tu récupéreras en tout 2 tuiles. D'accord. Une fois en premier et une fois que tout le monde s'est servi. Donc c'est un jeu de pose de tuiles. Le but du jeu, c'est de marquer le plus de points de victoire. Et pour ça, on va chacun faire une construction individuelle. C'est pour ça que je t'ai donné cette petite tuile de départ. Que j'ai Et donc, montré du coup, brièvement tout à l'heure. Je vais me servir des autres tuiles pour expliquer le jeu. Ça va être très bien comme ça. Hop. Vas-y. Donc l'idée, je vais quand même mettre ça en avant. Donc hop, on va étaler les 4 tuiles. Le dernier qui a gravi une colline devient premier joueur. Autant te dire que c'est moi, puisque je gravis des collines tous les jours pour venir travailler.
J'habite tellement loin de la boutique. C'est clair. Donc comme je suis premier Ici, c'est des dunes, c'est pas des collines. Comme je suis premier joueur, je vais prendre une pierre. Comme tu es deuxième joueur, tu prends 2 pierres. S'il y a eu un troisième joueur, il prenait 3 pierres. Un quatrième joueur, il prenait 4 pierres. Un cinquième joueur, il fallait acheter une nouvelle boîte puisque ce n'est pas prévu pour 5. Ok, hop, je t'ai donné une petite aide de jeu qu'on verra après. Et ensuite, nous avons des quartiers. Donc à chaque fois, ça va se présenter comme ça. Du coup, on va étaler les tuiles sur la table. Et à chaque tour, on va pouvoir en récupérer une. Donc moi, je suis premier joueur, j'ai ce petit jeton ici, et je vais pouvoir récupérer gratuitement la première tuile, ou une autre, mais pour ça, il va falloir que je paye. D'accord. D'accord. Et donc pour payer, ça va être l'utilisation de ces petites pierres. Je te rappelle que j'en ai pris une en tant que premier joueur, voilà, et toi en tant que deuxième joueur, t'en as 2, et ainsi de suite. Donc du coup, pour pouvoir prendre une tuile qui n'est pas la première, il faut que je donne une pierre par tuile que je délaisse. C'est-à-dire que là, actuellement, avec une seule pierre, je peux juste délaisser la première pour éventuellement prendre la deuxième. Ok. Si j'avais voulu prendre la quatrième, il fallait que je me déleste 2-3 pierres pour pouvoir prendre celle-ci. Ah ouais. Okay. D'accord. Donc voilà. Donc, on va chacun notre tour récupérer une tuile. Cette tuile, on est obligé de la connecter par au moins un côté. Comme ça. D'accord. Tu peux la connecter mieux, comme ça. Hop, tac. Et on va essayer de faire notre construction. Donc tu peux les mettre sur les côtés, tu peux t'étaler, mais tu vas également pouvoir monter en superposant les tuiles. D'accord. Ouais, c'est top. Ouais. Elles vont les unes sur les autres, ok. Exactement. Donc à chaque fois, tu peux pas recouvrir de vide. Hein, c'est interdit de faire ça. Ça, c'est pas possible. Tu peux recouvrir une tuile par une tuile, ainsi de suite. Tu peux chevaucher, il faut juste pas faire de vide. Donc là, comme on est en gros plan, on va en profiter. Je vais t'expliquer un peu plus le détail. Tu as deux types d'hexagones. Tu as les quartiers, par exemple quartier bleu comme ça, et tu as les places. Tu vois la différence? Là, c'est pas la même chose. L'idée, c'est que chacune des places va en fait va te permettre de démultiplier tes points. Okay. Si tu n'as pas de place, si tu n'as que des quartiers, tu ne marquer aucun point. D'accord. Puisque ce sera x0. Ouais. D'accord. Et 0, quelque chose de chiffre x0, ça fait toujours 0. Voilà. Alors que du coup, hop, imaginons qu'on soit comme ça. Là, je vais avoir 2 places bleues pour mon quartier bleu. Du coup, je vais compter les points de mon quartier bleu que je vais multiplier par 1, puis 2. Même si c'est pas connecté. Même si c'est pas connecté, c'est le nombre d'étoiles. D'accord. Qui compte si on était comme ça, bah du coup multiplié par 3, puisque du coup il y a 3 étoiles bleues. Ok. Et donc, ce qui va compter, c'est dans les... Alors chaque couleur a son comptage de points bien particulier, mais imaginons qu'on reste sur les bleus. Donc pour les bleus, en fait, on va compter notre région la plus grande, occupée par des quartiers bleus, puisque du coup les bleus c'est les habitations et les habitants aiment être l'un à côté de l'autre. D'accord. Hop, je fais encore des petites magouilles. Vas-y, c'est des magouilles pour essayer de grossir un peu le truc. Pour t'expliquer un peu mieux. Hop, imaginons qu'on soit comme ça. Donc je peux laisser un trou, c'est pas très intéressant stratégiquement parlant, mais c'est possible. Donc du coup, ce qui va compter, c'est mon quartier où il y a le plus d'habitations. Donc là, mon quartier où il y a le plus d'habitations, c'est ici, il y en a 3, et du coup, c'est 1 point par quartier. D'accord. Lui, il ne compte pas, puisque du coup, la place ne me permet pas de relier ce quartier et ce quartier. D'accord. Ok, c'est pour ça que j'ai installé les choses comme ça, pour te faire comprendre que ici, là, ça ne me rapporte pas de points. Donc ce qui va me rapporter des points, c'est uniquement ce quartier-là, et on va compter 1 point par quartier à partir du moment où c'est au premier étage. Olé. Si c'est... Je vais trop pencher la caméra. Exactement. Donc c'est 1 point par étage, 1 point par quartier si c'est au premier étage, c'est-à-dire si ça touche la table. Ok. Ouais. Si c'est du coup au second étage, ça rapporte 2 points par hexagone, par quartier. Okay. D'accord. Au 3e étage, 3 points. Au 4e étage, 4 points, et ainsi de suite. Okay. D'accord. Donc voilà. Donc là, du coup, techniquement, ça me ferait 1, 2, 3, 4, multiplié par 1, 2, 3. Donc du coup, 4 x 3, 12 points. Et je prends le petit carnet, tu vois, 3 au niveau des étoiles, 4 au niveau des points de quartier, 12 points. Okay. Ensuite, on va marquer des points pour les jaunes, pour les rouges, pour les violets, pour les verts. Hop. Chaque petit cube les jaunes, les verts et tout ça, c'est pareil? On va y venir. Non, chaque petit cube restant à la fin de la partie rapporte 1 point. D'accord. Celui qui l'emporte, c'est celui qui a le plus de points. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Donc là, il ne me reste plus qu'à t'expliquer comment compter les points pour chaque couleur. Pour chaque couleur. Et voilà. Donc les bleus, c'est que le quartier le plus grand qui rapporte des points, et c'est 1 point par hexagone. D'accord. Et du coup, plus si c'est plus haut. Ok, ça marche. Et ce sera toujours, et ça pour toutes les couleurs, multiplié par le nombre d'étoiles. Donc pareil, si pour les jaunes, il faudra des places jaunes, pour les rouges, il faudra des places rouges, pour les verts, il faudra des places vertes, pour les violettes, il faudra des places violettes. Là, par exemple, j'ai une place verte de 3. Alors, les jaunes, ce sont des marchés. Contrairement aux habitants,
les jaunes, ils aiment pas trop être les uns à côté des autres. D'accord. Parce que du coup, la concurrence, Tout c'est pas terrible. Hein. Donc voilà. Terrible. Donc du coup, les jaunes, seuls les jaunes isolés rapportent des points. Ok. Ceux qui sont les uns à côté des autres ne rapportent aucun point. Ah ouais. D'accord? Genre 0. Et basé sur le même principe, au premier étage, 1 point, au deuxième étage, 2 points, points. et ainsi de suite. D'accord? Ok. Les rouges, c'est ce qui va défendre ta cité. Ouais. D'accord? Et donc du coup, bah, eux, ils vont défendre les limites de la cité, donc ce qui est aux abords de la cité. Et donc pour que les rouges rapportent des points, il faut qu'ils soient en périphérie. Ok. D'accord? Donc là, c'est en périphérie, puisque là, il y a un bord vide sur le côté. D'accord? Mais si par la suite, j'avais eu une tuile ici, eh ben là, du coup, ça ne marchait plus. Ok? Hop, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, nous avons les violets. Alors les violets, ce sont les temples. Et du coup, les frères qui sont dans le monastère, ils apprécient que toute la population puisse être touchée par les faveurs divines. Donc il faut leur mettre plein de couleurs autour. Et donc du coup, il faut surtout que tout soit encadré. Donc là, il y a un bord vide, ça ne marche pas, ça ne rapporterait aucun point. Si on était comme ça, là du coup, ce serait complètement encadré. Donc là, le violet me rapporterait des points. Ça marche. Dans l'exemple précis, il ne m'en rapporte aucun puisque je n'ai aucune place violette. Ok? N'oublie pas ça, c'est hyper important. Ok. D'accord? Ensuite, nous avons les verts. Là, il n'y a pas de contrainte de pose. D'accord? Tu mets les verts comme tu veux. Ok. Ok. Et du coup, il y a une dernière couleur que je ne t'ai pas expliquée. C'est le blanc. Ah non, le blanc. Les rouges, le rouge, je les ai expliqués. Oui, on l'a dit, le rouge. C'est pour défendre les limites de les frontières de la cité. C'est ceux qui sont en périphérie. C'est ceux qui sont en périphérie qui rapportent des points. Mais par contre, tu vois, sur le petit carnet de score, il n'y a pas de blanc. Ouais. Alors le blanc, qu'est-ce que c'est? Le blanc, ce sont des carrières. Et quand tu vas recouvrir des carrières, tu vas pouvoir gagner des pierres. Donc là, imaginons que je recouvre comme ça. J'ai recouvert une carrière, je gagne une pierre. Si je recouvre 2 carrières, je gagne 2 pierres. Et ainsi de suite. Ok. D'accord. C'est qu'on récupère les pierres. Est-ce que tu as compris? Ben, je pense. Ben, ça me fait bien. De toute façon, si j'ai des questions, je te les poserai. J'ai envie de te dire. Hop. On fait un petit essai de partie du coup? Bah écoute, on va pouvoir carrément y jouer. On va juste essayer de remettre ça correctement. Le temps là qu'on a une petite coupure. Je comprends pas pourquoi il se remet pas droit lui. Vas-y, essaye de voir et puis de me relancer. Parce que VK. du coup, hop. Vas-y. Ok, c'est bon, parfait. Et voilà. Hop là, fin de la petite coupure technique. Vous avez vu, c'est même moi qui fais la technique des fois. Ah bah celui-là, c'est le seul truc et c'est ton matos. C'est pour ça peut-être. Alors, donc on a une tuile de départ. Hop. Ça a l'air cool ce jeu, Pickwick qui nous dit, après avoir bien critiqué le fait que je sois une intempérie, une catastrophe, du vent. Intempérie, catastrophe, ça se ressemble. Tu peux redonner le nom? Oui, bien sûr. Ça s'appelle Acropolis. Acropolis. C'est édité chez Giganix, ça vient tout juste de sortir. C'est l'auteur, c'est Jules Messot. C'est illustré par Pauline Détraz, qui est également l'illustratrice du dernier catalogue du GBL, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Donc voilà, donc des gens qui sont plutôt bien implantés. Et maintenant, on fait une petite partie pour tester ça. Donc t'es prêt? Donc j'en ai mis 4. Je te rappelle que la première est gratuite et que si tu veux les suivantes, c'est plus cher. Ok? Ok, mais c'est toi qui commence. Moi, je dispose que d'une pierre, je suis premier joueur, et je vais commencer, et je vais aller me servir, et je vais prendre cette tuile-là, qui est gratuite, ouais, puisque c'est gratuit, c'est dans mes prix. Exactement. Donc du coup, à toi, si tu veux la première, c'est gratuit, si tu veux les suivantes, il faut que tu payes. Ah bah oui, pas forcément, donc je vais y aller directement parce que c'est gratuit, hein. On va pas se prendre la tête, et on va faire un truc, alors attends, elle ressemble à quoi? Arrête de copier. Non, mais je suis en train de réfléchir à la forme, voilà. Je suis en train de réfléchir à la forme pour anticiper, pour grimper après dessus. Ok. Donc du coup, je te rappelle que le premier joueur se sert une nouvelle fois en dernier. Oui. Du coup, je récupère celle-là et je vais la placer de cette manière. Hop. Maintenant, on vient de finir le premier tour de jeu. D'accord. Celle-là devient la première tuile. Et on prend un nouveau tas de 3. Hop. Tac. 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 Et cette fois, c'est toi le premier joueur. Ok. Ok? Ça marche. Allez, vas-y. Et donc, du coup, on a dit les commerces, il faut qu'ils soient isolés. Donc, les jaunes, il faut qu'ils soient isolés. Les violets, il faut qu'ils soient totalement encadrés. Les rouges, il faut qu'ils soient aux périphéries. Les bleus, c'est uniquement le plus gros quartier qui te rapportera des points. Ouais. D'accord? Puisque c'est des habitations et qu'ils aiment être les uns à côté des autres, faire la fête des voisins un peu tous les jours. Ok? Garde ça en tête, c'est plus simple. Ouais. Et ensuite, les verts, il n'y a pas de contrainte de pause. Sinon, tu as une petite fiche explicative qui te rappelle tout et surtout qui te détaille le nombre de tuiles que tu vas pouvoir trouver. Ah, par exemple, pour 2 joueurs, il y a seulement 5 places bleues
et il y a 18 quartiers. D'accord. Quand on est 2 joueurs. D'accord? Donc du coup, là j'en ai déjà une, puisque celle de départ ne compte pas, donc ça veut dire qu'il en reste 4 en tout, dans toutes les tuiles qui sont ici. Et donc tu peux suivre la partie au fur et à mesure grâce à ça. Ok, je vais mettre un F2 pour que les gens voient peut-être un petit peu mieux les installations qu'on est en train de se faire. C'est donc à toi de te servir. Écoute, moi je vais faire le bourrin, je vais faire ça, et je vais prendre directement ça là pour pas que tu la prennes. Ça me va. Donc du coup, ça, moi je ne pouvais pas les récupérer, c'est rendu à la banque. D'accord, Ok. c'est payé à la banque. Il y a d'autres jeux où dans ces cas-là, tu sais, on récupère les trucs, un peu comme Century et tout ça, mais là non. Là c'est rendu. Hop. Ok. Eh ben écoute, moi je vais prendre ceci, et je vais recouvrir. Ah pardon, bon j'ai recouvert, excuse-moi, je récupère 3 briques. Bah voilà, c'est ça. J'avais oublié. C'est parce que c'était ça, c'est pour ça que je me permettais de payer. Je te rappelle que chaque brique, c'est 1 point en fin de partie. Aussi, ah oui, oui, ça aussi, c'est vrai que c'est des C'est points, assez pas forcément les gaspiller. C'est assez anecdotique. Moi aussi, C'est j'ai vrai recouvert 3 carrières. Hop. Par rapport au nombre de points, ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc maintenant c'est à moi, et maintenant je peux prendre la première gratuitement. Ça a l'air pareil que la deuxième. Enfin, pas tout à fait pareil. Et on va partir là-dessus, on va partir là-dessus, on va partir là-dessus. Et j'aurais voulu essayer de faire un truc qui ressemble à... comment on va le faire? Comment on va le faire? On est d'accord que ça ne les connecte pas du coup avec la place ici. Donc si je le mets là, les jaunes, on considère qu'ils ne sont pas côte à côte. Oui. Et comme ça, j'ai entouré mon petit temple violet. Hop, tac, je redeviens va bien. premier joueur. Donc là, tu vois, on vient déjà de faire 2 tours de jeu. Je reviendrai sur toutes vos petites questions juste après la partie. Hein. On a vu vos commentaires. On y répondra juste après qu'on ait fini de jouer. Bah vas-y, non, tu veux pas qu'on le fasse en Ah bah si, on peut, si tu veux, vas-y, pendant que tu réfléchis. Alors... Là, c'est à toi. Bah tiens, on a envie de tester. C'est quand la prochaine soirée jeu? Est-ce que tu peux parler du coup des soirées jeux Pas encore. Voilà. Bientôt. On aura des annonces à faire là-dessus, mais pour l'instant, les soirées jeux, c'est en suspens. Parce que ça va évoluer. Donc c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. On attend les tables. Le rouge a l'air d'être intéressant parce qu'on n'en a pas encore mis. Et si je fais ça, ça va peut-être me permettre d'aller chercher les briques. Après par la suite. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Allez, moi je vais payer 1 cube pour pouvoir me prendre celle-ci. Ok. Ok. Là où j'étais bête, c'est peut-être que je suis monté un peu trop vite, moi. Je serai pas là tout l'été pour les soirées jeux pour moi. Bah, désolé. Désolé, Capuchon. Mais coucou à vous. Bah, coucou à toi. C'est hyper rapide comme jeu. J'aime beaucoup. Ça a l'air rapide. Bon, là, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps, mais oui, ça a l'air plutôt rapide. Donc là, du coup, c'est moi premier joueur. Exactement. Bim. Je peux prendre le premier gratuitement. C'est pas l'air foufou. Sur quoi je partirais là? Parce que toi, je sens que tu vas me... on a dit, c'est multiplier le nombre de places multiplié par le nombre de qui a, c'est ça hein? Bah, ça dépend. Ceux qui te rapportent des points. Ceux qui sont isolés. Pour les jaunes, c'est ceux qui sont isolés. Si j'ai 2 places avec 2 trucs isolés, ça fait 4 points. C'est le nombre d'étoiles qu'on va compter. Le nombre d'étoiles, ok. Donc si tu as 2 places, ça fait jaune, ça fait 4 étoiles. C'est pas mal ça. Ça a l'air pas mal en vrai. Sachant que là, c'est au 2e étage. Et en plus, il vaut plus. Ça vaut plus. Il vaut plus. Je commence à retenir. Qu'est-ce que je vais aller chercher du coup? Alors Benoît, tu seras pas là pour les soirées jeux, je suis un peu déçu quand même. On va faire l'effort. Surtout que ça va être assez classe quand ce sera fini. Je vais payer un et je vais aller chercher celui-là. Ok, très bien. Hop, tu le rends. Hein. Hop, tac. Ouais, bien sûr. Moi, je prends celui-là, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est dans les Hop. Ok, parfait. Et donc, du coup, moi, je vais prendre un gratuit. Je vais prendre... Attends, est-ce que je prends celui-là? Ou l'autre, en payant, qui est exactement le même. Ça a l'air d'être une brillante idée. Non, c'est pas exactement le même, regarde. Ouais. Tu vois, c'est ça. Tu fais pas attention aux subtilités. C'est bien ce que je te reproche, tu vois. Et je vais le mettre comme ça a l'air bête. Si je veux le mettre en périphérie. J'avais dit que c'était un jeu rapide. Hein. Ouais. C'est pour ça que je joue vite. Comme vous pouvez le voir. Hop. Hop, allez, tac. Donne-moi le jeton de premier joueur, s'il te plaît. Et j'ai recouvert 3. Non, pas 3, qu'est-ce que je dis? Si, 3. C'est bien ce que je disais. 1, 2, 3. Hop là. Ah oui, ça change tout, ça. Eh ben écoute, moi, je vais payer 3. Et je vais récupérer ceci. Ah, la vache. Bah, c'était sûr. C'était sûr.
On n'a pas assez des trucs jaunes, là. Le bleu, on n'en sort pas des masses. Le vert, rappelle-moi, c'est pour chaque... Les jardins, peu importe, il n'y a pas de contrainte de placement sur les verts. Ouais, ok, c'est ça. Il n'y a pas de contrainte de placement sur les verts. Donc là, on joue avec les règles de base, mais il y a aussi des petites variantes après par la suite. Moi, je vais aller partir là-dessus. Ça me plaît bien. Ça continue à critiquer ou quoi? Non, enfin oui, mais pas toi. J'ai pré-critiqué. Ah ok, bon ça va alors. T'as pris la gratuite aussi, c'est ça? Bah ouais. Du coup, je recouvre 3 pierres. Hop. Ok, ça marche. Vas-y, n'importe quel tas, peu importe. Hop. C'était moi le premier joueur, donc du coup c'est de nouveau tour. Non, bah non. Non, c'est maintenant, c'est toi le premier. Ah ok, d'accord. Ça a l'air plutôt sympathique ce que je vois celui là-bas, si je paye 2 là. Il a plutôt bien. Ou alors celui-là aussi, ça multiplie, c'est pas mal aussi. Ah, c'est tentant. Je vais t'empêcher de le prendre quand même. Je vais aller chercher celui-là là. Hop. Je vais aller chercher celui-là pour aller le poser. Comment est-ce que je vais pouvoir l'entourer facilement? Ah et puis celui-là aussi, il faudra que je pense à entourer à un moment donné. Comme ça me paraît bien. Ok. Hop. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça me paraît bien. Pardon, je casse tout. T'inquiète. Voilà. Fais comme chez toi, fais comme chez toi. À toi. Moi, je vais partir sur celui-là. Et je vais le mettre comme ceci. Hop. Je vais pas réussir à monter sur un 3e niveau, par contre. Je pense que c'est sûr et certain. Je pense que c'est sûr. Allez, je lâche 3 cubes. Je prends la dernière. Ah ouais, ça a l'air bien, ça. Ça a l'air bien. Sur quoi je pourrais partir, moi, là-dessus? Je recouvre 3 pierres. Si je pars là-dessus, ça m'agrandit mon quartier. Ouais, ça peut être pas mal. J'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Ouais, ça fait encore payer, quoi, par contre. Si, vas-y. Attends, j'en prends qu'un. Là, c'est toi qui as joué en premier. Oui. J'en prends qu'un sur celui-là. Ok. Je vais faire ça. Ok. Tac. Ok. À moi de passer premier joueur. Oh là là, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est de plus en plus tentant les trucs qui tombent. C'est infernal. Enfin, je me décale un petit peu, je pense. Sur quoi on va partir maintenant, les amis? Sur quoi on va partir? Ben, on va payer pour aller chercher celui-là, parce que sinon tu vas le prendre, je sens. Oh. Comme tu y vas. Quel escroc, mais quel escroc. T'as quand même l'air vachement mieux parti que moi. Là, je fais pas beaucoup de points, j'ai l'impression. Ouais, j'ai tué mon quartier bleu, bon, c'est pas grave. De toute façon, je me disais pas. Il est grand ton quartier bleu. Ouais, mais. Ouais, oui. Oui. Je l'ai un peu enfermé, ça y est. Hop, je paye un cube, je vais prendre celle-là. Ok, et moi du coup, de toute façon je peux plus payer, donc du coup je vais forcément aller chercher celui-là. Et celui-là il me plaisait bien pour fermer, pour aller fermer. On dira pas quoi. Non. Attends, comment je voulais le mettre? Comme ça. Ouais, comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Je vais peut-être aller chercher un niveau supplémentaire après par la suite. Monter encore un petit peu en hauteur. Il faudrait une place bleue en plus, je pense. Ouais, je pense que tu as raison. Parce que du coup, je multiplie que par 1. Pour l'instant, j'ai qu'une étoile. Non, mais si, c'est bien. Ça suffit. J'ai qu'une. Mais je pense que là, je suis en train de baser un espèce de place de commerce militaro. Vas-y, c'est à toi. Militaro religieux. Et je pars un petit peu là-dessus. Bah voilà, tiens, derrière. Tu vois, c'est gratuit. Tu l'as dit. Je vais aller chercher la petite place bleue en plus. Et ça va me permettre encore de multiplier. Là, je suis en bordure. Ça, c'est plutôt bien. Ok, ça me va. J'aimerais bien essayer d'aller monter un petit niveau supplémentaire ici, là. Si je mets un petit rocher et que je monte. C'est dur parce qu'on n'a plus envie de... T'as recouvert des trucs qui faisaient des points, logique.
ou t'as recouvert que des trucs blancs, toi? Je ne dirai rien. Mais juste pour savoir. Parce que franchement, là, c'est dur de faire le deuil, de se dire, je vais recouvrir. Oh, ça, c'est bien, ça. Ah, mais t'as pas de cube. J'ai plus de cube. Eh ouais, t'as pas pensé à ça. Ah, c'est la loose. Eh ouais, c'est la loose. Bah, donc, du coup, je suis obligé de prendre le gratuit. Ouais, c'est ça. Et c'est bien dommage parce que je le voulais en plus. Bah, du coup, ça m'arrange. Du coup, ça m'arrange bien. Oh non, je le voulais, celui-là. Il me plaisait bien, celui-là. Bah, c'est pas grave, t'auras l'autre qui te va bien aussi. Donc. Ouais, j'ai l'autre qui me va bien aussi. Je suis pas trop inquiet, effectivement. Et donc, du coup, eux, s'ils sont entourés, c'est bon, Encadrés. ils comptent. Encadrés, c'est bon. Même si c'est des violets à côté. Oh, ça, c'est très bien. C'est très, très bien, en vrai. Est-ce que je peux même pas... Je pourrais même agrandir un petit peu mon quartier bleu. Est-ce que ça vaut le coup? Du coup, il faudrait que je vienne entourer ici pour confirmer. Si je le mets là, il est directement entouré. Ah, c'est pas... Allez, je fais ça, bim. Allez, donne-moi 3 cubes. S'il te plaît. Je veux être sûr que ça passe. Je vais être sûr que ça passe. Ouais, vous voyez bien là, c'est bon. Ouais, on voit toutes les parties. Je vais faire un petit zoom après pour que vous voyez un petit peu le plan final. Ok. Je regarde même pas ce que tu fais en vrai. C'est pas grave. Je regarde, je me suis focalisé, je suis concentré sur ma partie à moi. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur ce coup-là? Ah, celui-là, il peut être pas mal. Ça fait des points, ça fait pas mal de points. Ça fait pas mal de points. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il n'y a plus de place avec des étoiles. Ah, il faudrait que je prenne du vert, ça pourrait être bien aussi. J'hésite. Un vert, c'est 3 points pour moi, pour le coup. Alors que le rouge c'est beaucoup plus de points. Et le violet, c'est que 2 points. Bah, c'est celui-là, éventuellement, qui est le plus intéressant. Ça te coûte un cube, monsieur. Pardon, ça me coûte un cube. Merci. Comment il est sérieux? Hop. Du coup, moi, celui-là m'intéresse pas, donc je paye un cube pour prendre celui-ci. Ok. Et du coup... Je fais un grand quartier bleu, toi, sinon. Allez, pas mal. Un peu. Un peu. Tiens. Allez, pour le dernier tour. Oh, de toute beauté. Oh ouais, mais non, mais c'est trop pour toi, celui-là. C'est beaucoup trop pour toi. Ouais, du coup, j'aurais dû prendre celui-là. Parce que du coup, je vais pas pouvoir l'entourer. Est-ce que je le prends? Ah, bah attends, je vais en avoir un deuxième derrière. Donc, effectivement, je peux le prendre. Je peux le prendre. Et après, il faudra que je l'entoure avec n'importe lequel. Oh, toi, tu vas prendre des étoiles, tu vas te gaver, mec. Ça te fait tellement de points. Si peu, si peu. J'en ai marre de jouer avec un escroc. J'en ai marre. Et bah, du coup, moi, je vais prendre quand même cette petite étoile supplémentaire pour t'empêcher d'en la prendre, surtout aussi. Bah, de toute façon, je ne prends plus. Ah non, tu prends plus, toi. Ah oui, c'est fini. Mais c'est pas grave, ça va quand même rapporter 1, 2, 3, 4, 5 points. Vaut mieux que je prenne ça. Et comme ça me permet d'entourer mon dernier. Du coup, je suis désolé, ça sort peut-être un tout petit peu de l'écran, mais je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est... Alors, donc on va compter les points. Combien tu as d'étoiles en bleu? Alors, des étoiles en bleu, j'en ai 2, 3. 3, c'est ce que j'allais te dire. Hop. Et du coup, le quartier le plus grand, c'est celui-ci. C'est celui du milieu. D'accord? Ouais. 1, 2, 3, puisque celui-là compte Oui, double, compte double. puisqu'il est au deuxième étage. Enfin, il compte un point de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Ok, donc 3 x 6, 18. Le nombre d'étoiles jaunes. 1, 2, 3, 4. Il ne me semble pas en avoir oublié. Non, j'aurais bien aimé en placer une de plus, mais bon. Hop, les quartiers. Donc que ceux qui sont isolés. Isolés. Ils comptent tous. Donc, Je vous rappelle que si ils avaient été les uns à côté des autres, ils étaient comptaient pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 4, ça a l'air bien ça. Hop, Moi je trouve que ça a l'air bien. c'est pas mal. Ça te fait 36. Les rouges, combien d'étoiles? 1, 2, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, tu les as toutes. Ouais, Ah, et oui, c'était visé là, ça. là, tu me fais mal. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc eux, pour les rouges, on ne compte que ceux qui sont En périphérie. en périphérie. 1, 2, 3, Ah, il compte 4. celui-là. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, Allez, 9 x 8, comment on en parle? Aïe, 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 72. Ensuite, des étoiles violettes. T'en as 2, c'est ça? J'en ai 2, effectivement. 2, et tu as 1, 2, 3,
4... Pardon, là du coup pour les violets, je vous rappelle qu'il faut qu'ils soient entièrement encadrés pour pouvoir apporter des points. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es d'accord avec moi? Oui. 2 x 7, ça te fait 14. Ensuite, des étoiles en vert. J'en ai 3. Tu en as 3. Et j'ai 2. Et tu en as 2. Et du coup, 3 x 2, 6. Et des cubes, tu en as 2. Ça te rapporte donc 2 points. Moi, de mon côté, les bleus, j'ai 1, 2, 3, 4 étoiles. C'est là que t'as le bleu. Mon plus grand quartier, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, dommage, il n'y a même pas celui qui Eh a ouais, c'est dommage. C'est pas fou. Ça fait quand même 32. Ensuite, des jaunes. 1, 2, 3, 4. Donc tu remarqueras que là, j'ai une place au deuxième étage. Ça ne change rien pour les quartiers. C'est que pour les quartiers qu'on compte. D'accord. 1, 2, 3, 4 étoiles pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ce qui fait 24. Les rouges, j'ai 0 étoile, fois 1, ce qui fait un joli 0. 0. Voilà. Les violets, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Multiplié par 3. 1, 2, 3, ce qui n'est pas fou, ce qui fait seulement 18. Ensuite, les étoiles vertes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal, ça c'est pas mal ça. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui nous fait 36. Des cubes, j'en ai 0. Donc 0 points supplémentaires. Et maintenant, du coup, il faut compter. Il faut compter les points. On va le laisser compter. On va le laisser réfléchir. Je vais revenir un petit peu sur... Je vais revenir un petit peu en attendant sur les commentaires pendant qu'il calcule. Hein. Vous inquiétez pas. Je vous ai en grand écran sur le vidéoprojecteur. Je vois bien vos jeux. Ah, c'est génial. Mais c'est ça qu'il faut faire. Faut voir ça en grand. Il faudrait une plage. Voilà, c'est des trucs. Ça fait réviser les tables, le jeu, effectivement. Benoît qui dit je trouve Benoît beaucoup trop fair-play, c'est pas normal. Et c'est un peu beaucoup trop calme. Oui, aussi, c'est vrai, c'est pas faux. Mais vous voyez, depuis tout à l'heure, là, ça compte, ça réfléchit. Et plus je parle, et plus il a du mal à compter. C'est ça qui est relou. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Tu m'as défoncé. Oh, c'est ça que je veux voir. 148 pour toi, à 110 seulement pour moi. Allez! Eh oui! Ma petite fierté du jour. Franchement, 148 à 110, c'est pas défoncé non plus. Il y a une bonne avance. Si. C'est un très très beau score, mais je t'ai trop laissé de rouge. Voilà. Bah, en même temps, je voyais que j'arrivais pas à choper les bleus correctement. J'ai fait bon, bah, je vais miser tout sur autre chose. Et j'avais peur à un moment donné de me retrouver coincé à pas pouvoir les laisser en périphérie. Et comme tu m'as piqué les trucs violets ou les trucs verts qui m'intéressaient pour pouvoir faire du point, j'avais... Voilà. Et après, on s'est trop beau... Hop, voilà. Après, j'ai pas vraiment regardé pour te bloquer en vrai. Hein. Sauf une à un moment donné. L'étoile bleue, je t'ai enlevé une étoile bleue. Ça aurait été pas mal. Alors, t'en penses quoi de ce petit jeu? Bah franchement, très très cool. Comme tu dis, c'est rapide. Les règles, elles sont simples. Je pense qu'il y a moyen de l'opti, tu vois, d'essayer de monter sur 3 niveaux. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des trucs Bien sûr. un peu plus cool. Essayer d'optimiser pas mal de pierres. Mais à voir aussi à plusieurs. Parce que du coup, à plusieurs, t'as quoi? T'as juste plus de tuiles? T'as juste plus de... Non, tu tires toujours que une ou deux tuiles par... C'est la même chose, en fait. Tu as autant de tuiles que le nombre de joueurs, plus 1. Oui, donc du coup, toi, au final, tu auras le même nombre de tuiles pour faire ton... C'est ça. Pour faire ta cité. D'accord. Tu as besoin d'étoiles bleues aussi. Ouais, j'en avais besoin d'étoiles bleues aussi, mais c'était pas... c'était anecdotique dans mon score. Au final, je l'ai pris aussi beaucoup pour le calmer. Du coup, je range mon jeu. Du coup, voilà. Il va bon, non. Pour une fois, je gagne. En général, d'habitude, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. J'ai la chance du débutant, je gagne souvent les premières parties. Mais là, c'est pas ma première partie. Ouais, mais moi, c'était ma première à moi. C'était pour ça, tout simplement. Ah bah tiens, j'ai qu'à ramasser la tuile que t'avais jetée par terre. Bah oui. C'est bien ça, comme ça le jeu il est complet. J'ai pas jeté la tuile par terre. Mais si, t'as une intempérie. Oh là là, tout de suite. Elle s'est envolée. Voilà. Allez. Donc du coup, c'était Acropolis. De chez Gigamic. Super petit jeu du coup de pose de tuiles. Et on va très agréable, très rapide. Dans le thème de la pose de tuiles. Alors la pose de tuiles. Parce qu'on va parler d'autre chose. Attends, parce qu'il y avait des questions qu'il fallait que tu répondes. D'accord. Dans quelle mesure tu peux répondre? Alors on parlait des soirées jeux, c'était les questions. Dans quelle mesure je peux répondre? Dans l'ensemble, plutôt bien. Je serai pas là tout l'été pour les soirées jeux, blablabla. J'ai répondu à ça. Ça veut dire que vendredi, on peut pas venir? Point d'interrogation. Si, vendredi, oui.
Vendredi, oui. Vendredi, du coup, alors pour le projet un peu plus global dont on parlera plus tard, plus tard. vendredi, l'étape seront soirée jeu classique. Donc du coup, soirée jeu classique vendredi. C'est ça, exactement. Voilà. Vous avez l'info pour vendredi soir. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après, il faut que la rue soit fermée. Parce que l'arrêté a été posé, mais je ne sais pas si la rue est vraiment fermée. Bah écoute, il faut qu'on vérifie ça. Ah oui, mais on fera la soirée jeu à l'intérieur, si on peut pas la faire dehors. J'aimerais bien la faire dehors. Quoi. Bah ouais, ça serait cool. Alors, du coup, Pickwick il nous dit yes à vendredi, ça c'est top. Tu fais quel genre de score habituellement? C'est toujours autour des 100? T'as une idée, vu que t'as eu plein de parties à côté de toi? Bah là, t'as quand même fait un joli score. Hein. T'as quand même fait un très... Ouais, mais du coup, en moyenne, t'as quand même fait un très joli score. Ouais, on est aux alentours de 120, 130. 120, 130 régulièrement, quoi. Ouais, 120, 130. Régulièrement. Voilà, après, c'est quand même un jeu où ton score dépend aussi du score des autres. Ton score dépend du score. Oui, parce que s'ils ont pris les trucs qui font des points, tu peux pas scorer à bloc. Bah, tu vois, par exemple, je t'ai laissé tous les rouges. Du coup, tu t'es gavé sur les rouges. Tu as marqué 81 points ou 82, je sais plus combien, 71, 72 peut-être, juste avec les rouges. Donc, du coup, moi, en te laissant faire ça, c'est moi qui joue mal. Et du coup, toi, tu peux exploser ton score. Et du coup, c'est clairement, ça dépend du niveau de celui qui est avant toi. Ouais, ok. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui joue avant toi qui prend ni les places ni les qui te gêne pas, comme j'ai fait, du coup tu te gaves et voilà. Okay. Si par contre j'avais commencé à en prendre, bah déjà je te réduis ton score puis j'augmente le mien aussi, donc du coup ça va se jouer là-dessus quoi. C'est pas faux. Mais c'est pour ça que je te disais que les pierres à la fin c'est anecdotique, même si tu en as vu beaucoup, même si tu as vu 10, tu vois, ça faisait même pas 10% de ton 10%, du total. Après quand la partie est serrée, ça peut jouer sur ça joue pas à grand chose quoi. Ce truc de fin. D'accord, ok. Donc du coup ça nous dit yes à vendredi, bah c'est cool. Si je fais moins de 100, je pleure. Ok. On sait pas, on verra peut-être. Ça dépendra des joueurs qui seront. Tu vois, je viens de te trouver une belle excuse. Tu pourras dire ah mes joueurs qui étaient à moi étaient trop forts. Et voilà. Bah oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Toujours, le concours de la mauvaise foi tient toujours. C'est à l'année ça, la mauvaise foi. Ok. Est-ce qu'on continue sur le principe de la pose de tuiles? Bah ouais, mon petit monsieur. C'est parti. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? Donc, en principe de pose de tuiles, donc vous avez compris le principe de la pose de tuiles, c'est je pose une tuile, ça me rapporte des choses, ça peut me rapporter des points, ainsi de suite. Donc il y en a un peu pour tous les publics. Ouais. Le plus connu et le meilleur pour les enfants, hop. Et derrière, c'est Dragomino. Dragomino. Dans lequel on est des petits explorateurs et on va aller cartographier la région pour aller retrouver des bébés dragons. D'accord? Donc là, on va essayer de connecter des territoires. Donc c'est la version enfant de King Domino. Pas besoin d'en dire trop parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus et vous pouvez la retrouver sur YouTube. Mais voilà, ça, si vous êtes en famille et que vous avez des enfants à partir de 4 ans, n'hésitez pas, c'est juste fantastique. J'ai l'ordinateur qui est un petit peu trop loin pour taper, mais s'il y en a qui retrouvent vite fait la vidéo YouTube et qui mettent le lien dans le chat pour la vidéo Dragomino, vous serez trop fort. Mais je pense que ça va peut-être compliqué. Hop! Tu sais, genre lancer un défi comme ça. C'est bien joué ça. On va voir qui est fort. Dans la catégorie de 2 joueurs, je te propose Dragon sans flamme. D'accord? Sans flamme, j'adore le jeu de mots. Les dragons sans flamme, de chez Smart Games. Hop. Yes, celui-là on va l'ouvrir du coup. Parce qu'on n'a pas fait. Tac, on va le mettre comme. Tiens, on va le mettre comme ça si tu veux. Peu importe en fait. Peu importe. Ok. Aléatoirement, je vais placer. C'est surtout que en fait, faut juste regarder pour cette vidéo qu'elle soit en fait. Faut mieux qu'elle soit tournée vers toi. Eh bah très bien. Fais bien comme tu veux. Voilà. Hop. Moi ça je l'ai placé aléatoirement. Au début de chaque partie, c'est placé aléatoirement. D'accord. D'accord. Okay. Les tuiles de dragon. Les petits dragons. Tu veux vert foncé ou vert clair? Vert foncé. Vert foncé, très bien. Parce que c'est les verts foncés qui gagnent toujours. On peut pas mettre de lien. Ah merde, j'ai bloqué le truc. Ah, zut. Oui, bien joué. Zut. Je crois que en fait il faudrait. Envoie-le-moi sur Messenger et moi j'essaie de faire un copier-coller parce que moi je crois que je suis modérateur sur la chaîne. Je vais peut-être pouvoir le mettre avec mon téléphone qui est juste à côté de moi. Regardez comment ils sont jolis. J'imagine que ça représente, vu la position, le crash et le flamme. Exactement. Du dragon. Hop. Tac. Des petits œufs de dragon. Donc le principe c'est que on va tous les deux commencer, chacun en partant d'un coin. Ok. D'accord? Je peux commencer ici, hop, tu peux jouer là. Par la suite, on n'est pas obligé de jouer la même pièce, hein. Tac. Par la suite, soit tu repars d'une pièce que tu as déjà posée, d'accord? Faut que ça se connecte au moins par un coin. Ok. Soit tu repars, pareil, je disais par un coin, pas du tout, par un côté. D'accord. Allez, reprends-moi quand je te montre en plus les trucs. Mais non, parce que j'étais en train de réfléchir à un autre truc en même temps. Excuse-moi. Donc, il faut que ça parte d'un côté. Soit tu repars
en te connectant par au moins un côté, Un côté de ce que tu as soit posé. tu repars d'un autre angle. D'un autre angle, uniquement les angles. Ok. Ok? Ok. Voilà. Et donc chacun notre tour, on ajoute une pièce comme ça, soit par un côté, soit hop, par un angle. Est-ce que là ça marche? Eh non! Là ça marche. Ok. Ok. Donc, le but du jeu, ça va être de marquer le plus de points de victoire possible. D'accord. D'accord? Là, pour l'instant, je les ai pas mis, mais on va également placer, en début de partie, on va placer chacun des œufs de dragon comme ça. Il va y en avoir 4. Ok. Ces œufs de dragon, ils vont un peu nous embêter. Imaginons que, par exemple, je veuille absolument placer cette tuile ici. Là, je suis en train d'écraser un œuf de C'est pas dragon. possible. Si, je peux. Ah, tu peux? Je peux. Oh, la violence. Je le place comme ça, mais du coup, je récupère l'œuf de dragon devant moi, et celui-là me fera perdre un point. Chaque œuf de dragon me fera perdre un point en fin de partie. Donc c'est quand même pas terrible de les Pas écraser. écraser les œufs de dragon. C'est pas terrible. Toi, tu vas pouvoir, à ton tour de jeu, si tu veux, hop, tu vas pouvoir essayer de te poser... Ah bah non, ça marche pas. Ça aurait été beaucoup trop simple. Voilà. Tu vas pouvoir faire ça, par exemple. Et là, tu encadres un œuf de dragon. Quand tu encadres un œuf de dragon, tu vas pouvoir immédiatement placer la tuile qui correspond. Vu que là, on n'en a pas encore posé, tu vas être obligé de poser la première tuile. Ok. D'accord? Si celle-là et celle-là avaient déjà été posées, bah, du coup, tu passerais directement à celle-là. Ok. Et ainsi de suite. Soit tu peux la poser immédiatement, et c'est cool, soit tu ne peux pas, elle est retirée. Tu peux pas dire je la placerai plus tard. Ok. D'accord? Ça marche. Cette tuile, tu vas essayer de la placer pour m'embêter. D'accord? Puisque du coup, si tu la poses comme ça, tu vois, toutes ces tuiles, toutes ces cases-là Tes cases à toi. disparaissent. Ok? Ok. Le problème, c'est que si moi j'avais joué un peu mieux, un peu mieux, tu vois, Un bémier. et que là, du coup, ah mince, tu peux pas m'embêter, Ok. ou que m'embêter moi, et bah du coup, tu vas être Je obligé suis de obligé de la poser ailleurs. poser et de me cramer aussi. Et te cramer aussi. Et imaginons que tu ne puisses pas du tout m'embêter. Parce que là, tu m'embêtes Je suis un obligé de me peu, cramer que moi. mais pas trop. Et bah, t'es obligé de te cramer toi. Si tu peux pas me cramer moi, Ok. tu te crames toi. Bon, quoi qu'il arrive, en fait, en gros, on encadre un œuf, on pose une tuile dragon et on la pose. Si on peut la poser et que c'est pas notre avantage, tant pis pour nous. Exactement. Et du coup, tu vas essayer, tant qu'à faire, quand tu vas poser cette tuile de feu de dragon, de recouvrir les petits châteaux. Parce que D'accord? ça fait plus de Parce points. qu'en gros, chaque tuile rapporte 5 points. Ça rapporte 1 point par case occupée, donc 4, et 1 point supplémentaire si le château est visible. Ok. D'accord? Et je te rappelle que le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Donc là, techniquement, ici, j'ai plus que 1, 2, 3. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Et 1 ici. Ok. D'accord? Donc beaucoup moins de points. C'est cool, c'est malin comme jeu ça. Le jeu va s'arrêter quand les deux joueurs ne pourront plus jouer. Ce qui veut dire que si tu ne peux plus jouer, mais que moi je peux encore jouer, Tu joues tout seul. je joue tout seul. Oh l'arnaque. D'accord? Et je me fais bien plaisir. Oh l'arnaque. Ok? Et quand les deux joueurs sont bloqués, on compte les points. Donc je te rappelle, 1 point par case occupée, 1 point par château visible. Si c'est sous le feu, ça ne rapporte rien. Et ensuite, tu retranches 1 point par œuf que tu auras écrasé. Ok, ça Celui marche. qui a le plus grand score l'emporte. Donc je te redonne tes verres foncés. Hop, Le stress monte. je te donne 4 petits œufs de dragon que tu vas me faire le plaisir de placer. Hop. Ah, attends, du coup, je regarde. Le défi a été relevé, je vais quand même le partager juste avant qu'on commence la partie. C'est comme pour les hommes, ça énerve quand on écrase des œufs. C'est pas faux. Hop, voilà, moi ça passe. Donc voilà, vous avez le lien du coup de la vidéo de Dragomino pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Partez pas à la regarder maintenant quand même. Non, vous le copiez, vous le gardez pour plus tard. Il y a le moyen que tu peux mettre des vidéos à regarder sur YouTube dans ta liste. Ok. Ok, donc du coup on commence par quoi? Vas-y, moi j'en pose un là, à toi. On pose où on veut? Ouais, tu poses où tu veux. Il n'y a pas de règle là-dessus. Non. Bah si, non, tu peux pas les poser là, Bah j'imagine, oui. parce qu'il n'y a pas de rang. Exactement. Eh ouais, malin le lynx. Hop. Allez, Je suis un ouf, moi. ça a l'air d'être bien bordélique. Complètement. Bah, tiens, Allez. Parfait. Bon, je commence. c'est n'importe quoi. Ah ouais, en plus tu commences. Ouais. Super quoi. Ouais, t'as gagné à l'autre. Tu vas gagner tout le temps. Hop. Tac. Ok. Vas-y, à toi. Donc, soit d'un coin. Soit d'un des Soit bois, mais d'un des coin. miens. Hein? Exactement. Ouais, bah, là, je peux pas partir du tien. Non. Donc, Ça aurait soit été d'un coin, trop bien. soit d'un coin. Ça aurait été trop bien que je parte du tien. Comment est-ce que je vais essayer de faire ça intelligemment? Ah, je ne sais pas. Ouais, intelligent et moi, forcément, ça colle pas trop. Bah si, je vais faire... attends, non.
Non, c'est pas encore judicieux de faire ça. Ah bah non, pas du tout. Quel escroc, j'en peux plus de ce mec. Mais non, mais c'est sûr que c'est pas judicieux. Tu l'as vu la forme de la tuile. Je vais faire un truc comme ça. Oh, c'est judicieux ça. Non, c'est pas judicieux. D'un coin. Oui, je sais, justement. Mais pourquoi je peux pas le mettre comme je veux? Attends. Si, celui-là, ça là. Mieux. Attends. Est-ce que tu es content de toi? Non, je suis pas content de moi, j'arrive pas, je trouve pas comment je peux le mettre. Faut que je trouve. Si, voilà, je vais faire ça. Tu es content de toi? Je sais pas. On va dire que oui. Imaginons. On va dire que oui. Vas-y. Imaginons que tu sois content de toi. Je suis content de moi. Vas-y. Joue. Très bien. Et toi? Ok. Ok. Du coup, qu'est-ce qui serait intelligent? Il faudrait ça allait te faire un peu comme toi. T'es sûr? Ouais, bah ouais, oui. Je suis même très Tu sûr. copies quoi. Un petit peu. Tu te dis, tiens, j'ai pas d'idée, j'ai qu'à faire ce qu'il fait quoi. Ouais, carrément. Parce que du coup, je comprends un peu la stratégie que tu essayes de faire. Et je vais essayer de copier là-dessus. Mais du coup, c'est pas faisable parce que j'ai pas réussi à garder les bons. Mais c'est pas grave. On va faire ça. Là, t'es content de toi? Là, je suis content de moi. Ok, super. Mais l'autre elle. Bah oui, je mets l'autre elle. J'ai mis l'autre elle, mais oui. Ok. Et bah écoute, moi, je vais faire ça. J'ai le droit, on est d'accord? Oui. Et en plus, j'ai un tour à 9. Oui. Ah mais non, c'est la première qu'il faut que je prenne. Trop tard. Non, attends. Je me suis trompé. Non, c'est la première qu'il faut prendre. Je me suis trompé. On va faire comme avec les enfants. Je voulais la deuxième. Tu peux le faire. Bah oui, mais non, tu les prends dans l'ordre. J'ai bien expliqué ça en début de vidéo. Non, ça compte pas. Monsieur est trop concentré sur la technique, il écoute pas les règles. Attends. Oh mais non, ça compte pas. Allez. Ah oui, ça va prendre en compte ça, monsieur. Ah, j'avais oublié ça. Du coup, il faut que je joue autrement. Bah si. Oui. Oui. Bien sûr qu'il faut que je joue autrement. Et je vais jouer... Elle est comment la forme de feu? Elle est comme ceci. Est-ce que tu la vois? Ouais, on la voit bien. Non. Moi, j'étais parti sur la deuxième que je voulais choper. Mais je me suis complètement trompé. C'est tellement pas une bonne idée. Du coup, est-ce que je ferais pas un truc un peu... Ça a l'air d'être bête aussi, mais... Ça y est, je suis perdu. Vous m'avez perdu. Comment tu fais pour transformer tous les jeux rapides en jeux lents? Mais parce que, voilà, c'est comme ça. C'est juste pour essayer d'avoir le... Non. Quoi, non? Bah non, je pense que c'est pas une bonne idée. Sur quel c'est une bonne idée? Oh là là, c'est tellement énervant. Il m'agace. Il m'agace. Ah, mais je sais ce que je pourrais faire éventuellement, ça serait ça. Est-ce que ça serait pas intelligent de faire ça? Non. Ah, mais non, mais je peux pas faire ça de toute façon. Non, tu peux pas faire ça. C'était une idée à la con. Bah oui. Je l'avais dit. Ça, je le savais. Par contre, ça peut être intelligent. Non. Comment est-ce que je peux aller le chercher? Toujours pas. Non, toujours pas. Si je fais ça. Allez, monsieur, faut jouer un peu. Oui, il faut jouer, je sais bien, faut jouer. Si je fais ça... Attends, je regarde juste que ça... Non, ça marche pas comme je voudrais. Ça va, je réfléchis. Laisse-moi faire. Je réfléchis. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il y a Benoît qui a écrit il y a 10 minutes, quand c'était déjà ton tour de jouer, que c'était à cause de ton cerf-volant. Ah bah voilà. Vous avez vu comment les gens sont méchants avec moi? Je vais acheter un hashtag sauver Olivier. Si je fais ça... Oh, j'arrive pas à visualiser. Cette forme-là, elle me perturbe en vrai. Alors celui-ci aussi, je le présente souvent en festival. Je n'ai jamais vu quelqu'un passer autant de temps à son tour. Mais c'est bien. Il faut. Bah oui, mais parce que je réfléchis. Bah oui, mais c'est bien de réfléchir. Je suis fier de toi. Il m'agace.
Mégas. Oh! T'es sûr de toi? Non, vas-y, joue. Tu joues comme ça? Mais tellement pas, je suis sûr de moi. C'est infernal. T'es sûr de toi? C'est trop dur. Oui, je suis sûr de moi. Vas-y, joue. Fais un truc. Fais un truc. T'es sûr de toi? Non, mais bon. À un moment donné, il va falloir faire de la casse, quoi. Il va falloir faire des omelettes, hein. Faut de tout pour faire un monde. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est qui réfléchit maintenant? C'est qui réfléchit maintenant? C'est lui. Voilà. À son tour. Enfin! J'ai attendu hein, quand même, hein. Alors, comment est-ce qu'on peut le positionner, lui? Il y a moyen de faire un truc, je suis sûr. Il y a grave moyen de faire un truc. Je le sens bien. Je le sens bien. Je le sens bien. Si je fais ça... Ouais, ça a l'air bien ça. Je vais faire ça. Ok. Donc du coup, j'ai l'œuf ici. Ouais. Encadré. Oui. Du coup, il faut que je crame. Oui. Et je peux faire ça. Oui. Ok. C'est validé. Bon, je me suis cramé un peu la tronche, mais à un moment donné, il fallait que ça débloque un peu le jeu là. Il fallait brûler les choses. J'ai brûlé un château. Ok, là où j'ai galéré, c'est que maintenant je peux plus jouer mes pièces. C'est ça, hein, que tu es en train de me dire. Non, non, vas-y, tu peux encore. C'est ça que tu es en train de me faire comprendre. Et je peux même encore récupérer un dragon en plus. Ouais, vas-y, essaye. Comment? Vas-y, essaye. Bah, je vais pas essayer, je vais le faire. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Bien sûr, je vais le faire. Vas-y, fais-le. Bah oui, je suis cap. Bien sûr, je suis cap. Il est fou, lui. Je vais faire ça. Hop. Ouais. Comme Donc, ça. je place immédiatement celle-là. Je place immédiatement celle-là qui va me permettre de cramer 2 de tes châteaux. Bien joué. Ce qui m'a l'air plutôt bien. Avec une seule des miennes. T'as joué. Je peux plus jouer. Ok. Donc là, on va compter les points. Ah, mais t'as. Ah là là, mais t'as rien cramé. Bah, C'est pas grave. Toi, ah, mais toi, tu te dis, ouais, ça sert à rien de cramer parce que je vais faire plein de points, c'est ça? bah, j'ai posé une tuile de plus que toi, mais vu ce que tu m'as recouvert, je pense que j'ai perdu. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24 points pour moi. Ok. Tu as compris comment? Oui, j'ai compris. T'as compté chaque carré et 2 fois pour les châteaux. 5, 6, 7, 8, plus 5, 13, plus 5, 18, 19, 20, 21, 22, plus 5, 27. Tu es gagné. Oh, mais là, mais oui, mais encore une fois. On commence ma journée aujourd'hui. T'as bien fait de réfléchir pendant 30 minutes. Ah bah oui, quelque part un petit peu. En vrai, je voulais placer les dragons, je voulais que ça crame, mais je voulais pas écraser d'œufs. Hop. Donc les dragons s'enflamment à partir de 7 ans. Petit jeu à deux, Elle me la très boîte, simple, je l'ai même plus. rapide. Elle est, hop, juste là, pardon. Hop là. Donc les dragons s'enflamment, petit jeu à deux à partir de 7 ans. Très rapide, normalement. Quand on ne joue pas avec toi. Non, mais je pense qu'à mon avis, en vrai... Mais en fait, tu peux te prendre la tête comme tu as fait et c'est cool. Mais C'est ça qui est bien en fait dans le jeu, c'est que tu peux y jouer de manière hyper simple, comme tu peux te prendre la tête. Et moi, c'est ça que j'aime dans un jeu. Parce que du coup, tu as plusieurs niveaux de jeu et c'est ça qui est chouette, quoi. C'est ce que j'allais dire, en fait. En gros, tu peux y jouer comme un casse-tête, un petit peu façon tous les quartos, presque les jeux d'échecs, etc. Quand t'es en adulte, parce que tu essayes de faire vraiment le truc à fond. Mais effectivement, si tu joues avec des enfants à partir de 7 ans, ils vont peut-être aller un peu plus à la bourrin, ils vont aller chercher les œufs, jouer les dragons, sans trop calculer. Et donc, je trouve, il a des petites facettes vraiment sympas, ce jeu. Ah, il est très chouette. Ouais. Je connaissais pas. Et le matos, c'est joli. Je t'avais jamais fait jouer à ça. Bah non, à partir de 7 ans, en général... C'est vrai que c'est un peu dur pour toi, normalement. Bah, oh la vache. Oh, on a tué le respect. On a tué Hop. le respect. Ok. Je vais même ranger la règle. Pour la peine, j'arrête le... Fini. On arrête le live. On se rentre. Alors du coup, j'avais sorti d'autres choses. Je sais pas du tout quelle heure il est. Il est 14h. 14h04. C'est parce qu'il a beaucoup réfléchi. Oui, j'avoue. J'ai gagné parce que j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'assume complètement. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de ce jeu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais carrément. C'est vrai que je joue avec des enfants, j'aurais pas joué pareil.
Ça, c'est sûr. De quoi tu nous parles maintenant? Et bah du coup, puisqu'on est dans les jeux de pose de tuiles, on a joué à Acropolis, qui n'est pas sans rappeler un petit peu Talouva, et c'est pour ça que j'avais sélectionné Talouva. D'accord. Talouva, a quelques années, il est sorti en 2006, si mes souvenirs sont bons, donc tu vois, ça commence un peu à dater. Vieux, ouais. Mais pourtant, malgré tout ça, il reste dans mon top 5 des jeux à deux. J'adore ce jeu, et je crois que je refuserai jamais une partie si on y joue à deux. D'accord. C'est un jeu qui est censé jouer de 2 à 4, mais je ne l'aime 3 à 4, ça passe pas. que à 2. D'accord. D'accord. À 3, je le déteste. Je ne veux plus jamais y jouer de ma vie à 3. Ça, c'est réglé. Je vous expliquerai après pourquoi. Ok. Et à 4, pourquoi pas, mais généralement, je préférerais autre chose. Par contre, à 2, je refuserai jamais une partie. Ok. Donc là, c'est la dernière boîte sortie qui graphiquement très jolie. Ah si, j'ai joué. Voilà. Je Hop. vais montrer un petit peu juste. Moi, c'est la... la boîte originale que j'ai, qui date de 2006. Et voilà. Donc graphiquement c'est plus particulier, mais l'auteur est à la fois illustrateur. Donc du coup, ceci expliquant cela... c'est difficile d'être... Pas forcément, mais là pour le coup peut-être. Ouais. D'être complètement multitâche. Pardon, je suis désolé, Marc-André Castelova-Mercleux. J'ai pas été très sympa. Bah, après, mais en même temps, il avait un petit style que j'aimais bien, tu vois. Enfin, tu sens la vieille école, quoi. Ouais. Voilà. Hop. Tac, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On en parle, on le montre en entier, on l'ouvre ou tu voulais juste en parler comme ça? Eh ben écoute, tu as déjà joué? Ouais, je crois que j'ai déjà joué. Ça me dit quelque chose. C'est où tu dois empiler pareil, après tu poses les temples avec les villages. Si tu as jamais sur les joué. hauteurs. Ah, il y a les hauteurs il y a aussi. un peu d'idées, il y a des trucs comme ça. Donc l'idée en fait c'est que c'est un jeu de pose de tuiles et que là par contre on va faire une construction commune. Tout à l'heure à Acropolis nous avons fait une construction individuelle, Ouais. là nous allons faire une construction commune, nous Ouais, allons créer une île. Cette île va s'étendre comme ça, elle va grandir, tac 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 tac, mais elle va aussi pouvoir monter grâce à des éruptions volcaniques puisque dans ce jeu il y a des volcans et du coup on va pouvoir recouvrir des tuiles et quand on va recouvrir des tuiles ça va être généralement pour s'embêter. Ouais. Mais pas que, on peut aussi se protéger. À chaque tour, on va piocher une tuile au hasard, on n'aura pas le choix de tuile, hein. C'est vraiment au hasard, je pioche une tuile, par contre je vais la placer où je veux. D'accord. Et suite à ça, je vais placer une de mes pièces en bois. Il y a 3 types de pièces en bois, il y a des huttes, des tours et des temples. Chacun a une condition de pose bien particulière. Avec tes huttes, tu fais des villages. C'est ça, il faut les mettre ensemble les uns à côté des autres. Voilà, exactement. Et donc du coup, pour gagner, il faut être le premier à avoir posé la totalité de 2 types de pièces en bois. Donc soit toutes tes huttes et toutes tes tours, soit toutes tes tours et tous tes temples, ainsi de suite. Soit toutes tes temples et toutes tes voilà. huttes. Si avant la fin de donc là, sinon, si on n'a pas réussi à se mettre d'accord, quand on aura pioché la dernière tuile, on va regarder qui a posé le plus de temples. Et c'est celui qui aura posé le plus de temples qui l'emportera. En cas d'égalité, celui qui aura posé le plus de tours. Et en cas d'égalité, le plus de huttes. Au final. Voilà. Et du coup, c'est un jeu à 2 qui est un petit bijou, parce que ce soit dans la pose de tuiles ou dans la pose de pièces en bois, et je vous rappelle qu'à votre tour de jeu, vous allez faire les deux, du coup, on peut jouer de manière très agressive ou très défensive. D'accord. On est sur des parties qui sont très rapides, quand on maîtrise le jeu, on est sur du 20 minutes, c'est un bijou. Pourquoi à 3, j'ai plus du tout envie d'y jouer et que j'ai même dit que je détestais? Il y a un effet où clairement il y a un joueur qui peut donner la victoire à un autre et c'est très 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 insupportable. Ah oui, quand tu vois qu'il a perdu... Il suffit de 2 tours d'alliance pour te mettre dans l'espace et que tu puisses jamais revenir dans la partie. C'est-à-dire que dans tous les jeux où tu joues à 3, à un moment donné, il va y avoir une alliance qui va se faire de 2 joueurs contre 1 et du coup l'alliance va durer le temps qu'elle va durer, mais tu peux soit revenir dans la partie, soit... voilà. Et là, elle a beau durer qu'un tour l'alliance, si t'es mis dans l'espace, t'es mis dans l'espace. D'accord, ok. Et tu peux pas revenir. Donc ça c'est très désagréable. À 4 ça se rééquilibre, mais pour moi ça reste un jeu à 2 et un bijou de jeu à 2. Voilà. Ok. Donc c'est Talouva. Et Talouva. du coup, graphiquement c'est magnifique quand c'est sur la table. Du coup ta construction, elle monte dans tous les sens, elle part, elle a des formes biscornues. C'est très très classe. La nouvelle boîte est très belle. La nouvelle boîte est très belle. On a un petit peu critiqué l'ancienne, mais la nouvelle est très belle aussi. Mais et puis surtout, ça c'est quand même un bijou ce jeu, il reste dans mon top 5 des jeux à 2. Voilà, mais donc j'ai déjà joué, Talouva. je suis quasiment sûr quand je vois tout le visuel. Ok, Et on dit salut à Missax93 qui nous a rejoint. Bienvenue chez nous. Salut. Je crois qu'on t'avait jamais vu, et donc du coup on est sur un live qui parle de jeux de société, donc installe-toi. Et plus particulièrement de pose de tuiles aujourd'hui. Bon appétit si t'as pas encore fini de manger, sinon bon café. T'as raison. On n'a pas pensé à dire ça, on pourrait dire bon appétit vu l'heure qu'on Ah bah ouais, c'est vrai. quand on dit bonjour aux gens. Viens, on a tout, on recommence. Eh, bon appétit. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonne-toi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah si, c'est ça.
Du coup, en pose de Karuba. tuiles, j'ai sélectionné Karuba aussi, qui est un excellent jeu familial. Est-ce que tu as déjà joué à Karuba? Ah, ça, tu as déjà Mais je joué. m'en souviens plus trop. Et il Mais... commence à dater un peu. Il a déjà quelques années. Karuba, je me rappelle plus exactement de l'année où il était sorti. Mais du coup, il continue à faire partie des jeux qui sont cool à proposer quand on fait un jeu de pose de tuiles. On aurait pu parler de Carcassonne aussi dans les jeux de pose de tuiles, un grand classique aussi s'il en est. Mais voilà, et du coup pour changer un peu, plutôt un Karuba, ou du coup, voilà. Est-ce qu'il y a besoin que je t'ouvre la boîte pour t'en parler un peu plus? Ben, ça dépend de ce que toi tu as envie de faire. Eh ben écoute. Si tu avais envie d'ouvrir la boîte ou pas, sachant qu'il est 14h10. Il est 14h10, on peut faire un petit... te montrer un peu plus le matériel. Ok, hop, on y va. J'en profite à dire encore bienvenue à Missax. Il nous dit c'est la première fois qu'elle vient sur le live, mais elle nous connaît, on est voisins. Ah. Ok, on ira enquêter sur l'identité secrète de Missax 93, parce que 93 c'est pas très voisin si c'est le département. Et si c'est son âge, j'ai pas le souvenir, à part ma grand-mère, de connaître quelqu'un de 93 ans. Et je crois que ma grand-mère a 94 ans en vrai. Donc, je sais pas. En tout cas, bienvenue. Ça fait plaisir que tu passes nous voir. C'est très très cool. Alors. Hop, je rapproche la petite caméra. Hop là. Donc du coup, on est sur... Talouba. Mais pas du tout. Non, Talouba. Non, je suis en train de me mélanger. Karuba. Oui, pardon. Karuba. D'accord. Oui, hop, pardon. Tiens, un violet. Tu n'as pas laissé la boîte. Donc ça, en fait, techniquement, on va les placer exactement au même endroit. D'accord. Okay. Il va y avoir, sur la plage, il va y avoir des explorateurs qui vont devoir se faufiler dans la jungle pour rejoindre des temples. D'accord. Là, je te fais vite fait la mise en place qui normalement ne se fait pas exactement comme ça, mais là, c'est vraiment pour aller vite, juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Le principe. C'est vraiment qu'on va avoir les mêmes choses au même endroit. Hop, tac. Donc du coup, moi, de mon côté, je fais exactement la même chose. Hop. Tiens, puisque toi, t'es pas occupé, tu vas me faire le plaisir de mettre toutes tes tuiles étalées bien, qu'on voit tous les numéros. Voilà, et moi, pendant ce temps-là, je fais semblant de faire quelque chose pour pas avoir à faire ça. En fait, je suis sûr, surveillez, vous allez voir, il va juste déplacer des pions pendant que je fais ça. Là, j'ai l'impression qu'il pose des pions, mais en fait, non. Il est en train de juste les déplacer. Hop. Fais-nous une petite chanson en même temps. C'est le temple violet que j'ai pas posé. Hop. Oh là là, mais quelle arnaque. Quelle arnaque, celui-là. Oh là là, j'ai beaucoup de choses à faire, moi, de mon côté. 93, c'est son année de naissance. Ah ouais. J'avais pensé à tout sauf à ça. Et j'étais pas loin. Oh, donc salut le Thierry aussi qui nous a rejoint. Il a plus de matériel puisque nous... Hop, il y a plus de matériel puisque du coup on peut y jouer de 2 à 4. Ok. D'accord, et c'est pour ça qu'il y a des pièces supplémentaires que là nous n'allons pas utiliser, cher ami, car nous ne sommes que 2. Le mec qui continue à meubler quoi. En faisant rien. C'est beau. C'est très très beau. Tac. Ok. Hop. Ça c'est les petits objectifs à réaliser. C'est beau ça, les gens ils disent bonjour, c'est poli dans le chat, j'aime beaucoup ça. C'est bien, discutez entre vous, vous avez le droit, offrez-vous des cafés, faites-vous plaisir. Venez sur Discord pour meubler à notre place. Vous pouvez aller sur Discord. C'est pas faux. Alors. Aïe. On est infernal. Du coup, on a fini la petite mise en place. C'est ça qui est plutôt bien, on va pouvoir commencer à parler de ce jeu. Hop. Tac. Alors, là, tant qu'il finisse la petite mise en place et qu'il en parle, je rappelle, aujourd'hui, on parlait de jeux de tuiles à poser parce que la news du jour, la grosse nouveauté, c'était l'arrivée, on en a parlé au début du live, Acropolis, donc qui vient d'arriver en boutique. Et comme en plus, on a bien bossé ce matin, je le mets tout de suite dans le chat. Si ça intéresse, il est déjà disponible sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce jeu Acropolis qui est très sympa. On vous a fait une petite démo en début de live et puis vous aurez le replay et une petite vidéo dessus. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de jeu de tuiles aujourd'hui. Exactement. Et là, on est sur le dernier jeu de pose de tuiles et j'avais envie de te parler de Karuba, qui n'est pas du tout un jeu récent. C'est édité chez Aba. C'est un des premiers jeux de la gamme soirée-jeux de chez Aba, qui du coup est plus habituellement, en tout cas, connoté enfance.
La gamme des premiers jeux, notamment Premier Verger, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est sur du jeu qui va normalement jusqu'à 5-6 ans. Tu vois, sur Abba, c'est plutôt... C'est ça leur... Abba, c'est leur gamme. Leur fer de lance, quoi. Ouais. D'accord. Et là, du coup, ils avaient lancé à ce moment-là une gamme soirée-jeux qui continue d'exister, puisque du coup, régulièrement, ils sortent des jeux dans cette gamme qui sont plutôt intéressants. Et celui-là, Karuba, c'est un des premiers, et pourtant, il reste toujours très très bon. Du coup, au niveau de la mise en place, donc on a chacun un plateau individuel, on a des explorateurs qu'on a placés exactement au même endroit qui partent du coup de la plage, qui doivent rejoindre des temples à travers la jungle. Donc la jungle, on va la poser avec ces petites tuiles-là, et la jungle est ici, et du coup nous avons des temples, et de la même manière, j'ai moi aussi les temples placés exactement au même endroit que toi. D'accord. Donc tous les deux, la même base de départ. On a la même situation de départ, et on va piocher des tuiles dans le même ordre. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, moi, qui est une pioche de tuiles, et tous les autres joueurs, qu'on soit 2, 3, 4, ainsi de suite, vont avoir les autres tuiles étalées. D'accord. Puisque le principe, c'est que moi, je vais piocher une tuile, je vais regarder le numéro, la 16, et toi, tu vas aller chercher ta tuile numéro 16. Ah, j'aurais dû les mettre dans le même sens. Ouais, t'aurais pu. D'accord. Et c'est la même. Et là, par contre, c'est là maintenant qu'on va se distinguer, c'est ce qu'on va en faire. Avec plus ou moins de classe, on va se distinguer. Exactement. Donc le but du jeu, c'est de faire rejoindre tes aventuriers au niveau des temples, sachant que si tu arrives en premier, tu vas gagner un plus gros bonus. Donc si j'ai réussi à emmener le bleu au temple bleu en premier, je vais gagner le bonus 5. D'accord. Toi, si tu arrives en deuxième, tu vas marquer un peu moins de points. Ok. Et ainsi de suite. Et donc pour chaque temple, il y en a. Ok. Mais on va également pouvoir... Jusqu'à combien Jusqu'à là, du coup, pour tous les joueurs. Même le dernier, en fait, va avoir des points quand même en arrivant en temple. Là, du coup, on va également marquer des points avec soit des diamants, soit des pépites d'or. Parce que sur les chemins... Sur les chemins, il peut y avoir des diamants et des pépites d'or. Et du coup, dans ce jeu, l'or vaut plus que le diamant. Exactement. Voilà. Donc, 1 point pour les petits diamants, 2 points pour les pépites d'or. Ok ? Donc le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. On a exactement la même situation de départ, c'est juste notre manière de réfléchir qui va nous permettre de nous distinguer pour essayer de marquer le plus de points possible. D'accord. Donc à mon tour de jeu, je pioche une tuile, comme je t'ai expliqué. Donc c'est le 16, tout le monde va chercher sa tuile numéro 16, et chacun va pouvoir utiliser sa tuile. Deux façons d'utiliser sa tuile. Soit tu la poses, d'accord ? Soit tu la défausses. Pour l'instant, on ne peut pas expliquer de défausser, donc je vais la poser. Et par exemple, je la pose devant cet aventurier ici. D'accord. Je vais mettre une... Moi, je vais me distinguer, je vais faire autrement. Hop, je vais mettre une petite pépite dessus. Il fallait se distinguer. Tac. On verra si tu arrives à la récupérer. Ok. D'accord. Je repioche une nouvelle tuile. Hop, la 23. La 23, elle est déjà un peu plus intéressante, puisque du coup, au niveau des petits chemins, vous voyez, il y a plus de possibilités. Ouais. Donc, ça va peut-être m'aider. Je crois que je vais les mettre dans l'ordre. Ça va peut-être m'aider. Hop, je vais la placer comme ça. Puisque du coup, je pourrais très bien essayer de faire récupérer le même chemin par un de mes autres explorateurs. Bien sûr, mais tout à fait. Ça a l'air très intelligent, ça. Mais pour l'instant, du coup, je fais que des chemins. Mes explorateurs ne se sont pas déplacés. Ça a l'air distingué comme histoire. Là, je vais piocher la 29. 29. Ok, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29. C'est juste avant 30. Ouais, mais comme c'est pas dans l'ordre... C'était pour t'aider que je dis ça. C'était trop gentil. Donc, encore une petite... là, du coup, soit tu la places. Ouais. Pareil que les autres, tu peux aller la placer ailleurs. Soit tu peux la défausser. Ok. D'accord. On va compter le nombre d'ouvertures qu'il y a sur cette tuile. Il y en a 3. Si je la défausse, on va dire que je pourrais déplacer mon explorateur... de 3 cases. Jusqu'à 3 cases. Parce que du coup, imaginons que je la défausse et que je commence à me déplacer. Si je veux absolument prendre cette... faut utiliser un mouvement. Et ben non, il faut que je m'arrête dessus. Ah non, il faut carrément que tu t'arrêtes, d'accord, ok. Et oui. Ah ouais, donc le poser en 1 au premier avec le 1, c'était pas... On n'avait pas le choix, mais... C'était pas le plus judicieux. Ah oui. D'accord. Et en fait, on va continuer à faire des chemins comme ça ou à défausser les tuiles. Donc celles qui vont te faire avancer le plus, bah, c'est celles-là, celles qui font 4 dessus. Hyper intéressant pour parce que là, ça trace de ouf. Pour se déplacer vite. Parce que je vous rappelle que se déplacer vite, ça permet d'aller gagner les plus gros bonus rapidement. Une fois que ton chemin il est fait. Mais en même temps, avoir une tuile de 4, c'est quand même bien pratique pour pouvoir faire des chemins qui se croisent. Parce que si tu gardes que les chemins, les tout petits chemins pour se passer, pour avancer, ça va être compliqué. Tout à fait. Et donc du coup, ça reste un très très bon jeu qui se joue en 30-40 minutes à peu près. À partir de 8 ans, c'est pas très compliqué non plus. 2 à 4 joueurs. Et ça fait quelques années que c'est sorti, mais ça reste un excellent jeu de pose de tuiles. Moi j'aime bien, c'est bien ce petit jeu d'explorateur.
On est d'accord que les visages, là, ça sert à rien, c'est juste pour personnaliser les explorateurs. Oui, c'est tout. C'est juste pour faire joli. C'est ça. Du coup, moi, j'aime bien. C'est un En peu fait, plus dans l'ambiance. quand tu gagnes le bonus, tu vas le mettre là, si tu veux. Mais bon, ça change pas grand-chose. Ok. Donc voilà. Non, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, surtout, et dans tous ces jeux-là, c'est quand on a exactement la même situation de départ et qu'on peut pas se plaindre de pas avoir eu de bol. Si tu gagnes, c'est juste que tu t'es mieux organisé que les autres. Alors, t'as quand même du hasard, puisque du coup, ça dépend de la tuile qui est piochée. Là, ce tour-ci, je pioche la 7. Oui, mais c'est le même hasard pour tout le monde. C'est le même hasard pour tout le monde. Tu n'as pas moins de chance ou plus de chance que les autres. Et ça, moi, j'apprécie grandement. J'avoue. Et donc, du coup, c'est juste ta façon de penser qui va te permettre. Le seul truc qui est dommage, c'est que, ah bah si, ouais, j'allais dire, le joueur qui a les faces cachées, il voit pas les tuiles qui restent, mais si, parce qu'il les voit sur les autres, en fait. Exactement. Donc, Voilà. il est pas handicapé du tout. C'est ça. Sachant que les autres joueurs qui jouent vraiment à ce jeu et puis qui font pas juste l'expliquer rapidement comme ça, rangent bien leurs tuiles autour du plateau pour les retrouver plus rapidement. Enfin, voilà. On ne passe pas normalement 10 minutes à chercher un numéro autour de son plateau. Mais tu fais ça. Personne ne fait ça. Non, c'est vrai. Tout le monde met ça bien. Voilà. Personne ne met ça n'importe comment. Et donc c'était Jamais. Karuba. J'aime bien ce jeu. J'aime bien les petits jeux qui ont des histoires. Ça, c'est comme la... ça y est, j'ai encore oublié le nom. Le jeu dont on a parlé qui est... non, on n'en a pas parlé la semaine dernière. Le Skyjo avec les gobelins. Ezaria. Ezeria. Non, on n'en a pas parlé. Si, on en avait parlé. Je me souviens plus. Le mec réducteur. Le Skyjo avec les gobelins. En fait, le pire, c'est que je dis ça de manière réducteur, mais en vrai, pour moi, c'est un vrai compliment parce que la mécanique est cool. Et le jeu, il a pris une profondeur qu'il n'y avait pas sur Skyjo. On pourrait faire un live sur le thème entier, sur le thème du golf et de ses dérivés, quoi. Ah, c'est ça. Puisque du coup, tiens, t'auras celle-là rangée, ta petite pochette est à côté de toi. Hop, merci. Hop, puisque je te rappelle que le Skyjo, c'est un dérivé du golf et que tous sont dérivés du même jeu. Donc Skyjo, Skyjo Action, Halo, Allegria, Ezeria. Mais je sais pas si on va pouvoir faire un live de 4 heures pour parler de parce qu'il faut autant de temps pour en faire de ça. Non, j'exagère. Ah si, il y a de la chance si tu pioches jamais de 4 chemins. Oui, mais aussi, il y a une histoire de chance, c'est bien ce qu'on disait, mais c'est la même pour tout le monde. Et c'est ça qui fait que le jeu est plutôt compétitif. Le 4 chemins arrivera en même temps pour tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Et soit il n'arrivera jamais, enfin si, il finira par arriver à un moment donné. Il arrivera forcément à un moment donné. Tu joues parce qu'on joue toutes les tuiles. Quasi. Ok. Quasi. Donc si, ça... Et oui, Missax qui nous dit qu'elle n'est jamais venue parce qu'elle a 2 enfants en bas âge. C'est compliqué de venir aux soirées jeux. Ah. Et non, Benoît ne fait pas garderie. Il y en a qui disent ça dans le chat, mais c'est faux, c'est tellement faux. Ça dépend. Ça dépend du prix du nombre de zéros sur le chèque. C'est ça en fait. Exactement. Donc voilà, donc c'était Karuba. Et ben c'était un petit live sur le thème pose de tuiles. Est-ce qu'on a des petites choses à rajouter? Eh bah écoute, tu m'as stressé, j'ai cru que j'avais metté beaucoup trop de temps et finalement j'ai déjà terminé. Tu vois, j'aurais pu prendre plus de jeux. On est bien en même temps. Non, c'est bien, on est efficace. Franchement, ouais. On a parlé de jeu, on en a montré, on a joué. Non, moi j'aime bien ce timing, on n'est pas trop long. Les gens vont pouvoir retourner aller bosser ou aller s'occuper de leurs enfants. Ouais, nous apporter à manger. Nous apporter à manger ce qu'on n'a pas mangé. Ouais. Ou venir prendre un café à la boutique après avoir acheté plein de jeux. Oui, mais rappelle-toi, on est passé aux horaires d'été. Donc ça n'ouvre plus à 14h30 l'après-midi, ça ouvre à 15h30. Exactement. Donc on va faire une petite pause avant de rouvrir la boutique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. On a des choses à rajouter? Non, on n'a rien à rajouter. Bah non, c'est parfait. Avec ma mère, on a dit qu'on passerait à votre boutique. Et bah, ce sera avec grand plaisir. Merci Ben. Bon après-midi, à plus tard. Salut, ciao. Salut tout le monde. Merci pour tout.